It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Salut tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur comment se sentir bien avec Ursula et Natalia. Aujourd'hui, on va finir notre épisode qu'on avait commencé la semaine passée. On avait parlé que se sentir bien, c'est d'être et avoir confiance en soi et d'être fier de ce qu'on a autour de nous. Et toi, Ursula, peux-tu nous dire ce que tu as dit la semaine passée? Donc effectivement, Natalia, bonjour à tous. Donc on avait dit que se sentir bien, c'était aussi s'accorder du temps pour soi, faire ce qui nous rendait heureux. Donc c'était par exemple faire du sport, manger équilibré, aller au yoga. Donc toutes ces petites choses. Et on pourrait rajouter aussi que se sentir bien, par exemple moi, je vais m'accorder un temps où je suis un peu loin des ondes, le téléphone, l'ordinateur. Je vais également regarder des documentaires parce que j'aime ça me fait du bien. Donc, et toi, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire des petites choses que tu fais spécialement pour te sentir bien? Mais bien sûr, des fois, je regarde la télé, j'écoute de la musique ou bien je prends une petite sieste pour bien me décompresser. Ça, c'est parfait. Et justement, vous avez promis un invité spécial pour parler de se sentir bien. Et qui d'autre que l'animateur de l'année, le présentateur de l'année selon les Latin Awards, que Elkin Polo. Allô, comment ça va? Ça va, Super, merci. Elkin. On est super heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de se sentir bien. Donc, pourquoi Elkin? Parce que Elkin est justement l'animateur qui a tout le temps le sourire, qui transmet sa bonne humeur sur les ondes. D'ailleurs, on vous donnera les moments où vous pouvez l'écouter. Donc, Elkin qui a, entre autres, animé, présenté les showcases des Latin Billboards à plusieurs reprises, qui a animé les concerts de Nicky Jam et plein d'autres, rencontré Pitbull, Shakira. Quel est ton secret pour te sentir bien? Wow! Vraiment, j'ai mis là un truc. J'en ai inventé aucun. Donc, j'ai un peu recherché, j'ai un peu suivi ce que même la web indique et puis également les experts indiquent. Donc, j'ai mis en pratique tous ces trucs-là. En fait, ça commence du côté psychologique, ça commence du côté neural. Donc, il faut se mettre dans une position très positive. Comment on le fait? Avoir des pensées positives. Des fois, c'est pas nécessairement inné qu'on doit tout le temps penser. Ah, des fois, depuis qu'on est petit, des fois, on se fait chicaner par nos parents de dire ça. Donc, on a déjà une énergie qui commence déjà là négative. Même si c'est dans le bon côté que nos parents nous corrigent, nous avertissent, mais on garde cette mentalité-là. Donc, c'est difficile à ce moment-là de se reprogrammer pour dire, ah, maintenant, je vais voir de façon positive ce qui est à mon alentour. Et je crois qu'à partir de là, il faut vraiment faire un effort quand même assez grand de se mettre dans le bain, de dire, OK, je pense positif. Même ce matin, en sortant, je ne sais pas si vous l'avez vu, la pluie était là. Ça peut gâcher un peu le momentum, l'esprit. On veut se sentir un peu dans un état, ah, OK, je vais rester à la maison, je vais prendre ça relax. Mais c'est vrai. Donc, on se sent un peu comme ça. Mais moi, de mon côté, je contre-attaque en disant, OK, qu'est-ce qui va me faire sentir bien? Des fois, on commence par, ah, mais je vais bien m'habiller. Ça va me permettre à ce moment-là de me faire sortir un sourire et peut-être même dégager à ce moment-là que la personne dise « Wow, mais regarde, qu'est-ce que tu portes, c'est beau! » Donc, ça génère à ce moment-là un effet psychologique que l'autre personne va dire « Wow, mais c'est bien, j'aime ça, c'est beau! » Donc, ça génère à ce moment-là une joie. Donc, ça nous fait sentir bien. Donc, il faut premièrement penser à soi-même comment est-ce qu'on veut se sentir. Et à partir de là, ça projette un peu alentour de nous. Est-ce que le sourire est là pour se sentir bien? Oui, mais moi, de mon côté, le sourire, des fois, en fait, il a tout le temps été là parce que je suis une personne insécure, un peu comme tout le monde. Donc, mon sourire fait en sorte que ça cache cette insécurité-là. Quand je fais la radio, quand je fais des présentations devant public, et que j'ai le trac, donc je ne veux pas démontrer cette nervosité, ce stress. Donc, c'est spontané. Je sors mon sourire. Pas parce que je le pense, mais c'est une nervosité. Donc, ça devient à ce moment-là un élément que les gens disent « Ah, mais c'est bien. » Mais
Est-ce que j'étais nerveux? Oui, ultra nerveux. Et donc, à ce moment-là, ça détend l'atmosphère pour les gens, puis ça me détend aussi de reprendre à ce moment-là à l'attaque et devoir faire ce que je dois faire. Donc, je pense que c'est vraiment un processus que des fois, c'était pas volontaire. C'est venu comme ça. Depuis que je suis tout petit, tout le monde dit « Ah, mais t'as un beau sourire! » OK. C'est naturel. C'est naturel. Donc, oui, j'utilise cet avantage-là soit pour la radio, puis également dans l'état d'âme. La radio, hein, c'est transmettre une énergie que les gens ne voient pas. Mais, donc, un sourire, ça s'entend aussi. Tout à fait. Ça s'entend. Tout à fait. Dès que je commence, le côté pratique avant de commencer la radio, c'est vraiment faire des étirements, c'est d'exagérer pour que ça devienne naturel. Mais je pense que je l'ai déjà tellement fait de façon naturellement, sans avoir un micro, que c'est devenu vraiment une marque normale. Ça. Et puis, même, ne serait-ce que faire un sourire, ça change la physiologie. Et quand on change notre physiologie, c'est comme si on commençait à croire qu'on se sent bien réellement. Donc ça ira naturellement. Donc même ça, comme tu dis, le sourire, puis même se porter droit, tenir le dos droit, on va finir par se dire « Ah, finalement, je me sens bien comme ça », puis ça nous donne confiance et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Exact. Puis comme je revenais avec l'exemple de comment est-ce qu'on s'habille, si on veut aller faire une entrevue pour un emploi, des fois, c'est plate à le dire que on se fie sur l'apparence, mais ça va dégager tout de suite est-ce que tu connectes avec l'autre personne. Hein? Parce que, c'est bien présenté. Des fois, il faut peut-être pas s'habiller avec une cravate ou quoi que ce soit, mais juste de se présenter d'une façon que ça va attirer l'attention. Donc, ça permet à ce moment-là d'avoir un bon contact avec l'autre personne. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces tips, Elkin. Vraiment. On espère que vous allez prendre ça en compte parce que c'était vraiment très intéressant ce qu'il a dit et ça fonctionne. Alors, n'oublie pas de laisser vos commentaires, de liker notre page sur Facebook, de nous suivre sur Twitter, Instagram et YouTube. Retrouvez également Elkin. Donc, je vais lire parce que Elkin fait tellement de choses. Donc, Elkin, retrouvez-le alors le vendredi à CKUT, c'est ça, à l'Université McGill 90.3 de 8h à 10h le soir sur l'émission Macondo. Retrouvez-le également le samedi à l'émission CIBL Dimension Latine sur la station 105.1, donc de 5 à 7. Retrouvez-le le dimanche sur CISM. L'émission s'appelle le Brunch Latino, l'émission ensoleillée du week-end. Alors, c'est sur la station 89.3 et retrouvez Elkin également le lundi sur CKIN FM, station 106.3 avec Las Netas de 9h à minuit. Merci Elkin. Voilà. Donc je vais vous laisser car l'émission est dimanche, donc l'émission va débuter dans quelques heures, le temps de se préparer. Et bien entendu, sur la web, vous pouvez voir toutes ces émissions-là, sur Facebook, et bien entendu. Merci de m'avoir invité. Puis, merci d'être venu, hein? Totalement. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de ces excellents sujets. Merci beaucoup. On vous dit à très vite Sur Unique. My life.